Et les arbitres qui donnent le coup d'envoi de cette troisième journée de la Squadra Futsal Cup 2019. Dernier match pour les U19 des Fribourg All Fox qui affrontent l'Aosta Calcio Cinquecento Undici. Les Italiens qui ont déjà gagné 3 matchs en 3 rencontres. Donc ça va être un gros morceau pour terminer ces matchs de poule pour les hommes de Luc Schnevely. Un match sans grands enjeux étant donné que les Fox sont déjà assurés de terminer soit 5e, soit 6e du groupe et affronteront donc, quoi qu'il arrive, la Squadra Moucron en match de 2 fois 20 minutes. Ce sera un petit peu plus tard dans l'après-midi. Mais d'abord, il y a tout de même cette rencontre pour bien débuter la journée, pour se mettre tout de suite en jambes afin de terminer ce tournoi sur une note positive. Mais pour l'instant, ce sont les Italiens qui monopolisent le ballon. Avec Pettinari et Mascherona, retour à Pettinari. Et Da Silva qui monte le cuir. Da Silva. Ouverture du score donc des Parisiens. Va trouver un appui. Bien évidemment, Da Silva encore une fois. Le pied gauche de Da Silva et premier arrêt d'André Ribeiro. Plus de possibilités. Cette première réussite de Luis Da Silva, solide. Le portier fribourgeois tout de suite bien dans son match. Alors les Fox sont de nouveau à 4 parce que ça c'est comme les règles du hockey. Lorsqu'on prend une pénalité de 2 minutes, si on encaisse un goal, on peut revenir. Bivongo qui était sur la trajectoire. Par contre, on n'a pas réussi à garder la possession. Encore une fois, ce sont les Italiens qui repartent tranquillement avec le cuir. Da Silva qui s'est proposé derrière. Da Silva, il peut monter, il n'est pas attaqué. Le numéro 9, Bivongo, qui peut intervenir. Mais Da Silva, il se bat bien. Derrière, il peut renvoyer de l'autre côté. Malheureusement pour lui, il n'y avait personne. Le cuir a été touché en dernier par un Fribourgeois. Avec Pettinari qui trouve encore une fois Da Silva seul devant. La talonnade de Da Silva, bonne intervention de Schnevely qui était attentive. Et nouvelle touche pour les Italiens. Avec tout de suite cette frappe Da Silva derrière pour récupérer le ballon. Et encore une fois, le cuir qui a franchi les limites du terrain, c'est toujours possession italienne. Pour l'instant, on est en train de priver les Fribourgeois de ballon. Et encore une fois, une frappe avec un nouvel arrêt d'André Ribeiro qui a bien fermé son angle là sur ce tir de Joao Zatsuga. Le corner pour les hommes de Rodrigo Rosa. C'est Da Silva qui a joué avec Pettinari. Le retrait, la grosse frappe, encore une fois, de Joao Zatsuga. Cette fois-ci, ça termine au fond. Défilé fribourgeois, ouverture du score donc pour les Italiens après un petit peu moins de 4 minutes de jeu. De Patrick Bivongo qui remet donc les deux équipes à égalité. Ça c'est bien ce qu'a fait Patrick Bivongo. Il est venu prendre la possession italienne de loin. Elle est très solide. Un pointu qui laisse derrière. Il y a beaucoup de chance à Mamadou Diarra qui doit capituler. Un but partout donc entre le Paris Akassa Futsal qui s'est excusé et les All Fox de Fribourg. On est désormais à 4 contre 4. Il a envoyé ce cuir. Mousliaï qui tente sa chance. Là, pas de souci, bien évidemment, pour Rosero. Ce ballon est passé largement au-dessus des débuts de l'Aosta Calcio. Avec Mascherona. Et Da Silva. Luis Da Silva qui prend le côté. Attention parce que l'homme est très agile. Centre deuxième poteau, il y avait personne, mais ce centre était très bien vu. Il faudra faire attention vraiment à ce numéro 9. La relance avec Pettinari qui est bien passé devant. Attention parce que le buteur Zatsuga tente de se frayer un chemin. Bonne intervention de Bioka, bien aidé par Mousliaï. Et la sortie de balle, c'était compliqué là dans un petit périmètre. C'est Enrico Pettinari qui a touché ce ballon au dernier. Et Bioka qui tentait de chercher Schnevely qui faisait l'appel, deuxième poteau. Le cuir qui va arriver sur Da Silva en pivot avec Zatsuga. Et bon retour de Schnevely. Mousliaï avec encore une fois Pettinari qui est sorti devant la frappe de Pettinari. Et un nouvel arrêt d'André Ribeiro.
Ele qui a pu toucher ce ballon. Hein. On cherchait Mattia Mascherona du côté italien. Et Zatsuga encore une fois pour frapper cette fois-ci. Schnevely a pu contrer. Ah, c'est compliqué. Hein. Là pour l'instant on est en train d'étouffer cette équipe fribourgeoise. Alors que la touche est donnée au All Fox. Ouais, il semblait pourtant que ce soit bel et bien Lé qui avait manqué sa passe. Et Boschung avec un ballon aérien à destination de Diogo Cruz qui va aller effectuer la remise en jeu. Retour à Boschung en retrait. Ah, il n'a pas de solution Boschung. Attention à ce ballon qui a été touché par Luis da Silva juste devant les buts de Ribeiro. Ça aurait pu être dangereux. Ça, on n'est pas venu proposer de solution au numéro 9 des Fox. Et Ribeiro qui allonge. Ouais, ça va être jusqu'à son vis-à-vis Rosero. Et Zatsuga, Pettinari. Zatsuga à nouveau. Et Mascherona. Suivi par les Mascherona. Il peut s'appuyer sur Zatsuga da Silva. Ah, ça tourne extrêmement bien. Attention à cette tentative là de Mascherona. Aux prises avec Cruz. Il y a une main. Ah, c'est bien vu ça de la part des arbitres de la rencontre. La main de Mattia Mascherona qui est sifflée. Alors on attendait juste que la faute soit notée sur le tableau des scores et le jeu qui va pouvoir reprendre avec Cruz qui joue avec Boschung derrière et tout de suite da Silva très haut qui presse tout de suite et qui empêche Boschung de relancer mais illicitement. C'est une deuxième faute commise par les Italiens de l'Aosta Calcio. Bioka aux prises avec Zatsuga. Zatsuga, ouais, la troisième faute. Ah, le gros pressing italien est quand même à double tranchant. Déjà 3 fautes pour eux, même s'ils ont ouvert le score. Il faudra faire attention à cela. Attention à Bioka qui manque un petit peu ce cuir. On va s'appuyer sur Ribeiro. Ribeiro pour relancer. Ah, là où il y avait personne, Cruz avait fait l'appel de l'autre côté. Et Granger avec Mascherona. Fait à Mascherona à nouveau. Et da Silva. Da Silva face à Lé. Ah, il laisse derrière lui, c'est bien fait ça pour Grange. Granger poursuivi par Lé. Le ballon qui va franchir les limites du terrain. La touche sera en faveur des hommes de Luc Schnevely. Et Boschung avec un nouveau ballon aérien. Cruz qui va tenter d'aller récupérer ce cuir dans les pieds de Mascherona qui peut repartir en contre-attaque côté gauche. Mascherona est bien fermé par le retour de la défense, mais retour fautif de Diogo Cruz. Faute un petit peu bête là de la part du numéro 5 parce que de toute façon Mattia Mascherona il était enfermé là sur son côté. Et Leonardo Fer qui va faire tourner Mascherona et da Silva à présent. Da Silva il est bien stoppé là par deux adversaires, Boschung et Cruz. Et derrière Mascherona il arrive à gagner encore une fois la touche. Elle est extrêmement difficile à jouer cette équipe de l'Aosta Calcio avec la frappe de da Silva. Encore une fois c'est touché par un Fox. Et plus précisément par Yves Boschung, la touche toujours en faveur des Italiens de l'autre côté, cette fois-ci côté droit de l'attaque de l'Aosta Calcio. Et Mascherona qui revient derrière, on fait tourner avec Granger. Et da Silva qui s'est proposé, ouais, da Silva il est imprenable, le numéro 9. Ah ouais, ça va très vite, pur joueur de futsal, ce da Silva. Même si cette fois-ci ça passe, elle est contrée par le bon pressing de Johan Lé. Et Granger sur le côté, Granger qui peut quand même tenter sa chance. Encore une fois, on était attentif, on est bien sorti sur l'Italien.
C'est pour Da Silva. Da Silva, la frappe croisée, ouais, deuxième poteau, ça encore. Hein. C'est un ballon extrêmement vicieux de la part de Luis Da Silva. Ces ballons joués plongeant deuxième poteau. C'est toujours très dangereux hein, en cas de déviation. Même si c'est une déviation d'un défenseur, ça peut très bien terminer au fond. Et là, il y a un très beau 1-2 qui a été joué. Diogo Cruz qui bute sur André Arrocero qui effectue là sa première parade du match. Et c'est la première offensive pour les Fribourgeois avec Boschung qui cherchait encore hein, un ballon aérien. Il faut impérativement jouer au sol pour les Fribourgeois parce que ça va être vraiment très complexe de venir réussir à jouer ces ballons en l'air. Avec Fea, on revient derrière, on s'appuie sur Mascherona, on fait tourner Da Silva. Da Silva, retour à Fea. Et Mascherona, ouais, encore une fois, on fait bien tourner avec les trois hommes de derrière, ça bouge beaucoup, ça se propose énormément du côté de l'Aosta. Avec Da Silva qui cette fois-ci perd le ballon. Cruz pour la relance avec Bioka. Ouais, Bioka qui s'est un petit peu enfermé là après dans l'axe. Et encore une fois, hein, cette ligne défensive italienne très haute à 3 joueurs au pressing. Elle fait du mal au développement du jeu fribourgeois. Et Mascherona avec Da Silva qui est absolument seul de l'autre côté. Bivongo qui va tenter de sortir rapidement sur le numéro 9. Et là il y a une faute qui a été commise sur Matteo Granger. Et Mattia Mascherona qui a posé ce ballon. Joe Zatsuga avec lui côté droit. Leonardo Fea légèrement décalé à gauche. Un seul homme dans le mur, Yves Boschung. Et Mascherona qui s'élance, la frappe de Mascherona. Dévié en corner par le numéro 9. Et le corner joue en retrait avec Granger, ouais. Boschung qui est bien sorti hein, rapidement pour venir contrer la frappe du numéro 10 de l'Aosta. Fait à présent. Ah, même si on tente sa chance du côté italien, on arrive toujours hein, à garder la possession du cuir avec Bivongo cette fois-ci qui va tenter de relancer. Ouais, Bivongo, il est repris par Zatsuga, le buteur. Alors qu'on a joué rapidement là, ouais, il y a eu un changement de bloc mal effectué. Côté fribourgeois, ça aurait pu permettre aux Italiens de faire le break alors que Schnebly remonte le ballon. Patrick Bivongo, la remise finalement de Widmer sur la tête de Nicolas Schnebly qui peut remettre les deux équipes à égalité ou un contre rondement mené parce qu'on était plutôt mal parti là avec ce changement volant quasiment complètement raté. Belle phase offensive pour Wolfsburg Fribourg. Et une magnifique triangulation là. Égalisation de Nico. Schnebly qui était à l'origine de cette contre-attaque. Bivongo qui a joué très juste en une touche. La remise de Widmer, elle est parfaite pour la tête de Schnebly qui trompe André Arrocero. Le score désormais, un but partout. Il reste 11 minutes à jouer dans cette rencontre. Et les Suisses qui ont réussi à revenir avec Fea. Attention côté droit. Fea le double contact. La frappe de Fea. Alors que Patrick Martins est venu remplacer André Ribeiro dans les buts fribourgeois. Un peu de temps de jeu pour le numéro 20. Zatsuga. Voilà, avec l'appel dans l'axe, ça va tout de même revenir sur Fea. Chercher à la base Mattia Bizzi là dans l'axe. Ouais, quand même compliqué à négocier cette équipe de l'Aosta Calcio. Parce que ça bouge très bien. Et puis niveau défensif, on est extrêmement bien en place. Hein. Là on le voit, les angles de passe sont presque tous fermés. Et surtout la lecture du jeu, l'anticipation, il fait la différence pour l'instant. Avec Widmer qui peut contrôler Schnebly, Widmer qui fait l'appel sur le côté.
Schnebly qui va faire tourner avec Mousliaï. Bivongo à présent. Bivongo, il a Wittwer dans l'axe. Ouais, c'était un petit peu téléphoné, ça a permis à Féa d'intercepter. Mais bon travail défensif de Wittwer. Bivongo qui s'appuie sur Mousliaï. Ouais, il y a du mieux côté suisse. Même si là, la passe de Mousliaï, elle est interceptée par Granger. Et le dégagement de Leonardo Féa. Schnebly, lui, n'a pas touché le ballon. La remise en jeu, elle est suisse. Avec Patrick Bivongo en retrait, Mousliaï qui allonge, c'était imprécis là, de la part du numéro 11. Et la relance tout de suite avec Da Silva. Et Zatsuga qui tente sa chance, Wittwer qui est bien sorti. Attention à ce ballon, finalement mis en touche par Enrico Pettinari. Et Bivongo avec Wittwer, ouais, qui a été bien ramassé là par Enrico Pettinari qui va prendre un avertissement, carton jaune donc pour le numéro 5 de l'Aosta Calcio. 4e faute des Italiens. Un coup franc pour Nicolas Schnebly. Là, Jan Wittwer, il a été bien déménagé par le numéro 5 de l'Aosta. Alors on a Schnebly et Mousliaï. Mousliaï qui s'élance, il laisse finalement à Schnebly, la frappe de Schnebly directement dans le mur composé de Mattia Bizi. Cette touche joue avec Mousliaï en retrait, on s'appuie sur Schnebly côté droit. Et encore une fois, c'est Da Silva qui est là. Wittwer qui a voulu remettre à Schnebly, attention à la possibilité de contre-attaque avec Bizi qui va finalement calmer le jeu. On trouve Da Silva rapidement de l'autre côté. Oh là là, Da Silva, ce qu'il vient de mettre à Wittwer là. Ouais, il est facile, il est très facile, le numéro 9. Ah, ça va vite, hein, les pieds vont beaucoup trop vite pour pouvoir suivre correctement. Pettinari qui vient trouver Zatsuga sur le côté. Da Silva qui a voulu jouer directement à Pettinari, c'était bien vu. Interception des Fribourgeois avec Wittwer qui part en contre-attaque. Bivongo qui manque un petit peu son affaire. Ah, il s'en veut, le numéro 7 des Old Fox. Ah, Wittwer, il est bien présent hein, pour l'instant. Jiro Zatsuga avec Da Silva à nouveau. Attention, les passements de jambes de Da Silva. Il a pris le côté, la frappe de Da Silva et l'arrêt de Patrick Martins. Allez, ce corner intercepté par Nicolas Schnebly. On est plutôt bien en place défensivement, hein, côté des Fox. Et encore un arrêt, c'est bien fait ça de Patrick Martins, ce super arrêt, hein, félicité par Gardim Mousliaï. Corner de l'autre côté cette fois-ci. Encore Luis Da Silva pour le frapper. En retrait avec Zatsuga, la frappe de Zatsuga. Lé qui est bien sorti sur le numéro 7. Qui garde tout de même la possession du Curo. La roulette de Zatsuga encore une fois. Et derrière, on réclame le corner qu'on va obtenir côté italien. Ouais, il y a quand même 2-3 individualités au-dessus du lot quand même dans cette équipe de l'Aosta. Zatsuga joué en retrait avec une nouvelle frappe. Cette fois-ci, c'était Mattia Mascherona. Le ballon passe à côté des buts, défendu par Patrick Martins. Bochung avec un énième ballon aérien. C'est intercepté par la défense et Da Silva, ouais, ça c'est facile pour le numéro 9, il avait le temps de venir ajuster les filets de Patrick Martins et il redonne donc l'avantage à son équipe, 2-1 à 5 minutes 40 du terme de cette rencontre. Et là encore, ça part d'une passe aérienne, il faut impérativement arrêter ça à côté suisse. Ces ballons aériens n'arrivent pratiquement jamais, hein, le pourcentage de passes réussies. Ça fait 4-2. Sur ce genre de ballon est vraiment plus que minime. Pour Farciel. Il faut se forcer à jouer à rater le plus de temps possible. Pettinari pour la relance avec Lé qui se bat bien. Lé qui va pouvoir tenter sa chance. La frappe croisée de Johan Lé qui passe à côté. Début italien et
Et Enrico Pettinari qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Ouais, ça relance laissé à désirer là. On a pris beaucoup trop de risques derrière. Da Silva et Zatsuga pour contrôler le jeu, relancer une nouvelle fois les Italiens de l'Aosta. Mascherona s'appuie sur Fea. Da Silva à nouveau. Da Silva avec une passe interceptée. Et Bioka qui peut ressortir avec Cruz. Cruz, ouais, ça c'est très bien fait pour Bochung qui tente de jouer directement. Zatsuga, bonne interception. Lé qui s'est extrêmement bien battu là et qui permet peut-être à son équipe de récupérer. Mais non, parce que c'est Luis Da Silva qui va toucher encore une fois ce cuir. Un gros duel entre Zatsuga et Johan Lé. Même s'il y avait un petit déficit de gabarit là pour Johan Lé, pour tenter de récupérer ce ballon, alors qu'on s'est fait avoir dans le dos là. Zatsuga qui peut remettre pour Da Silva. Da Silva, ouais, qui fait tout juste le contrôle, le double contact, le pointu. Et la troisième réussite donc de l'Aosta Calcio, 3-1 en faveur des Italiens, alors qu'il y a un temps mort qui a été demandé. 30 secondes pour chacun des deux entraîneurs pour donner les indications. Ouais, on a l'impression que les Fribourgeois sont quand même bien dans leur match, sont bien en place. Mais les individualités de l'Aosta font plutôt mal. Avec cette intelligence de jeu et cette vision du jeu de Luis Da Silva qui est vraiment très très impressionnant. Pur joueur de futsal, c'est vraiment un régal de voir jouer ce genre de joueur. Silvio est appelé à la table, s'il vous plaît. Les arbitres qui rappellent les deux équipes sur le terrain. 4 minutes 0-1 au compteur, 3-1. On le rappelle, au niveau des fautes, c'est 4-2 en faveur de l'Aosta Calcio, si on peut dire en faveur, bien évidemment. Ce sont les Italiens qui ont commis le plus de fautes. On rappelle qu'à partir de 5 fautes, chaque faute supplémentaire permettra aux Fox de tenter leur chance directement avec un coup franc direct au 10 mètres. Le jeu qui reprend donc avec Mouzliaï. Mouzliaï qui fait l'appel. Schnevli qui va s'appuyer à nouveau sur le numéro 11 et défenseur. La frappe bien captée par Andrea Rossero qui a relancé des points. Et là c'est Da Silva qui tentait de prendre le compté. Ouais, bien stoppé par Vitver. Il est très serein quand il est en possession, Da Silva. Joao Zatsuga avec Fea qui a fait le geste juste là, et derrière Vitver qui peut relancer intelligemment sur Schnevli. Schnevli, il va falloir donner ce ballon. Ouais, on a trop gardé la possession. La touche tout de même en faveur des Fribourgeois avec Vitver qui joue rapidement de l'autre côté. Mouzliaï, il attend une solution. Il va s'appuyer sur Bivongo. Bivongo qui lui remet. Et ouais, c'était un tout petit peu trop long. Ouais, alors que Mouzliaï il s'est fait mal là en essayant de récupérer ce ballon. On sait que le numéro 11 était déjà blessé avant de commencer ce tournoi. Pettinari qui peut trouver Mascherona. Mascherona bien stoppé par Bivongo. Mais la possession, elle est toujours pour les Bleus de l'Aosta Calcio. Avec la bonne intervention défensive d'Yves Bochung. Ouais, alors que là... Là, on n'a pas sifflé du côté des arbitres, mais il y avait une faute. Effectivement, ça leur a échappé. L'Italien n'a pas du tout touché le ballon. Et Rossero pour relancer sur Da Silva. C'est Bivongo qui peut récupérer. Bochung qui remet à Bivongo, qui manque ce ballon de quelques centimètres. Là encore, il y avait une bonne phase de jeu de la part des Fribourgeois. C'est bien ce que sont en train de faire les Suisses. Même si le score est déficitaire, ils jouent leur chance comme ils peuvent avec leurs armes. Dans la première double confrontation entre Akassa et Farcienne. Bochung qui cherchait encore une fois Bivongo. Intervention Mascherona derrière et Da Silva pour relancer. La protection de balle de Da Silva, c'est impressionnant. Même s'il a deux joueurs sur le dos, il arrive de toute façon à trouver une solution. Alors après, derrière, c'est sûr que les coéquipiers viennent proposer aussi. Mais ce ballon, il faut réussir à le garder avec Mascherona qui a été trouvé côté gauche. Il est tout seul, le 11 de l'Aosta Calcio. Qui se fera
entre Paris Bettinari. Akassa et Farsen pour Avec départager Granger. le 9e et le 10e de cette catégorie U15. Petit rappel pour les responsables de club, les fiches All-Star. Et le ballon toujours dans le camp de l'Aosta. On ne se presse pas côté italien. De toute façon, effectivement, on a 2 buts d'avance. Midi. Il n'y a pas de raison de prendre de risques inconsidérés. Alors que Bivongo, il est en train de mettre un gros pressing là sur Mascherona qui arrive à s'en sortir. C'est bien fait de la part du numéro 11. Bivongo ne lâche pas le morceau. Les feuilles All-Star, c'est chaque coach vote pour son meilleur 5 de base, sauf des joueurs de leur équipe. Et on additionnera attention, ce ballon points. qui va arriver jusqu'à Féa quasiment, mais il a été bien gêné. Le numéro 3 par Yves Bochung, la passe de Vidver, c'était à destination de Stubli. Chaque coach aura le droit Ça de voter. rebondit dans les pieds de Bivongo. Se prépare pour le match suivant dans quelques secondes. Belgique-Palma sur le terrain en parquet. Avec la bonne intervention de Vidver qui s'appuie sur Schnebly qui remet à aller. Un ballon donné un petit peu dans le dos de Yohann. Et derrière, une bonne récupération de Granger qui peut lancer la contre-attaque avec Mascherona. Le retour de Vidver, encore une fois, ouais, très solide. Gian Vidver aujourd'hui. C'est ce qu'il a montré hein, tout au long du tournoi. Défensivement, il est présent à la relance et il a cette intelligence, cette rapidité pour jouer le maximum possible en 1 ou 2 touches. Ah, il aura fait un bon tournoi, hein, le nouvel élément des Hawks Fribourg. Avec Mattia Bisi qui va s'appuyer sur son portier Rosero. Le dégagement de Rosero, c'est un petit peu n'importe où. Et le buzzer qui met un terme à cette rencontre. Victoire italienne sur le score de 3 buts à 1. Les Fox auront fait quand même un très bon match hein, face à cette équipe qui, on le rappelle, a compté 9 points en 3 matchs. Et bien, ça leur fait 12 points en 4 matchs, 4 victoires pour les Italiens. Dernier match de poule pour les Fox qui joueront contre la Squadra pour déterminer qui sera 5e et 6e de ce tournoi. On va se quitter avec la traditionnelle interview de fin de match. Ils ont encore un match de... Gardim Mousliai et Yves Bochung à l'interview après ce dernier match de poule face à l'Aosta Calcio 511. Vous avez terminé vos matchs de poule sur une défaite face à cette équipe de l'Aosta Calcio qui comptait 3 victoires en 3 rencontres. Quel était l'objectif? On savait que de toute façon vous alliez jouer donc les places de classement 5e, 6e place. On connaissait déjà l'adversaire avant cette rencontre. Quel était l'objectif justement de ce match? Est-ce que c'était de se faire plaisir de se lancer dans cette journée avant d'aller affronter la Squadra en match aller-retour? Alors oui, le premier objectif d'aujourd'hui c'était de prendre du plaisir. Après on s'était quand même dit que même si on n'avait rien à jouer, de quand même tout donner sur le terrain, de montrer qui on était, de montrer qu'on n'était pas ridicule. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. Après c'est une bonne équipe avec des internationaux dedans, des internationaux d'Italie. Donc je pense qu'on n'a pas été ridicule, on a fait un bon match. Du coup l'objectif il est atteint. Oui, alors clairement, objectif atteint, vous avez fait une superbe rencontre. On a senti que vous étiez bien dans le match. La différence, elle s'est faite surtout sur les grosses individualités qu'ils avaient, avec leur numéro 9 et leur numéro 7 entre autres. C'est un petit peu ce qui vous manque dans votre équipe, peut-être 1 ou 2 individualités au-dessus du lot pour pouvoir faire des résultats un peu plus positifs? Oui, c'est ça, mais nous on a joué avec une équipe, il y a tout le monde qui sont donnés tous. Et puis, le problème aujourd'hui, c'était on n'avait pas de mouvement dans le match. Eux, ils ont toujours trouvé comment ils ont pu toujours tourner solution. Et puis, ouais, c'est pour ça. Nous, on n'était que statique devant. Et puis, pour derrière, pour sortir avec nous deux, on n'avait pas de chance. Il vous reste donc un match en 2 fois 20 minutes cette fois-ci face à la Squadra Moucron. Quel va être justement l'objectif? Terminer vraiment ce tournoi sur une note positive et battre le club hôte. Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif, ou c'est quand même de se faire plaisir au maximum, de faire tourner l'effectif et puis de donner du temps de jeu à tout le monde? Non, je pense que l'objectif c'est clairement de gagner, rien d'autre. On va finir sur une bonne note, on va prendre un petit peu une revanche parce qu'on a fait match nul contre eux en phase de poule. On veut clairement gagner. Merci beaucoup messieurs, puis on vous souhaite tout le meilleur pour cette dernière rencontre face à la Squadra. Merci beaucoup. Super les gars, merci.